Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis, disait le camarade Ahmed Sékou Touré. Face à la xénophobie à laquelle les ressortissants des pays africains sont confrontés aujourd'hui en Afrique du Sud, nous ne pouvons pas rester silencieux, sans interpeller les dirigeants africains à faire face à cette situation et à prendre leurs responsabilités. Car pour nous, rester silencieux face à cette situation qui fait honte aujourd'hui au continent, c'est de se rendre complice de cette pratique xénophobe. Depuis quelques mois, nous assistons à une violence barbare, une violence inédite, une violence qui affecte les ressortissants des pays africains en Afrique du Sud et leurs activités de la part de certains citoyens sud-africains. Il faut rappeler que cette pratique xénophobe n'est pas sa première manifestation. Déjà en 2008, il y a eu des violences contre les ressortissants africains en Afrique du Sud. Ensuite, en 2015, en 2019, et nous sommes en 2026. Jusqu'à présent, cette bêtise insiste tout simplement parce que les dirigeants africains n'ont pas pris leurs responsabilités pour contraindre les dirigeants de ces pays à faire face à leurs responsabilités et à empêcher leurs citoyens de faire du mal aux autres ressortissants des pays africains. Connaissons surtout l'histoire qui lie les Noirs de l'Afrique du Sud au reste du continent. Quand les Noirs de l'Afrique du Sud étaient sous le régime de l'apartheid, notamment la période où les Noirs étaient marginalisés, discriminés dans leur propre pays, c'est l'ensemble du continent qui s'est mobilisé pour leur apporter le soutien nécessaire, le soutien considérable afin de faire face au régime de l'apartheid. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a fait ce rappel historique tout récemment en prenant l'exemple sur le soutien considérable que la Guinée a apporté à l'ANC dans la lutte contre l'apartheid. La Guinée a non seulement apporté un soutien financier à l'ANC, mais également accueilli sur le sol guinéen les combattants de l'ANC pour leur donner des formations militaires et des soutiens logistiques considérables afin de faire face à cette situation. Si tout le continent s'est mobilisé pendant cette période douloureuse de l'histoire de l'Afrique du Sud, aujourd'hui le continent doit également se mobiliser non seulement pour protéger les ressortissants africains, mais également contraindre les dirigeants à mettre un terme à cette violence. Depuis le début de ces violences cette année, nous n'avons pas vu d'abord la déclaration des organisations panafricaines ni l'intervention de la plupart des pays africains. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas fait une déclaration claire pour condamner cette barbarie et n'a pas pris des sanctions à l'encontre des dirigeants de l'Afrique du Sud. La communauté économique des États de l'Afrique centrale n'a également pas pris de dispositions claires face à cette situation. L'Union africaine, qui est l'organisation panafricaine aujourd'hui qui regroupe tous les pays africains, même si sa commission des droits de l'homme a fait une déclaration, n'a pas pris de dispositions claires pour contraindre les dirigeants de l'Afrique du Sud à mettre un terme à cette violence. C'est pourquoi nous interpellons les dirigeants africains, non seulement à travers les organisations panafricaines, mais également à travers nos pays de façon individuelle. Tous les pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud doivent assumer les responsabilités face à cette situation. Ce n'est pas parce que vos ressortissants ne sont pas directement visés que vous allez rester silencieux. Aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud que cette violence se passe. Demain, ça pourrait être n'importe quel autre pays africain. C'est pourquoi il est plus qu'imminent que les dirigeants africains prennent des dispositions claires, notamment à travers des déclarations claires pour condamner ce qui se passe en Afrique du Sud, comme l'a fait le Ghana, comme l'a fait la Namibie, comme l'a fait le Congo. Mais au-delà des simples déclarations, il faut prendre des sanctions diplomatiques. Vous pouvez aujourd'hui, à travers des relations diplomatiques, contraindre les dirigeants de ces pays à mettre un terme à cette violence. Si 10, 20, 30, 40 pays africains décident aujourd'hui de rompre temporairement les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, les autorités de ces pays n'auront d'autre choix que d'assumer leurs responsabilités, non seulement en protégeant les ressortissants des autres pays de l'Afrique résidant dans leur pays, mais également à empêcher leur population de faire du mal à ces ressortissants. À travers les organisations panafricaines, par exemple l'Union africaine, peut suspendre temporairement l'Afrique du Sud jusqu'à ce que les dirigeants mettent un terme à cette violence. À travers des déclarations claires, des sanctions diplomatiques, les autorités n'auront d'autre choix que d'agir pour empêcher que cette violence qui a tant duré continue d'affecter les activités économiques des populations sud-africaines parce que tout le monde ne partage pas la même vision que ceux qui sont aujourd'hui dans les rues en train de tabasser, violenter et détruire les activités économiques
des étrangers. Et nous avons par exemple vu la déclaration de l'ancien président de l'Afrique du Sud, nous avons également vu la déclaration de Julius Malema, qui est l'un des leaders politiques les plus influents de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Il y a beaucoup de militants, beaucoup d'activistes, beaucoup d'hommes politiques qui ne partagent pas la même vision. Mais puisqu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent pas mettre un terme à la violence. Seuls les dirigeants ont ce pouvoir. C'est pourquoi les pays africains, les organisations panafricaines doivent assumer leurs responsabilités pour contraindre les dirigeants de ces pays afin de mettre un terme à cette violence, mais empêcher que d'autres pays également empruntent la même voie. Parce que si rien n'est fait, demain, n'importe quel autre pays peut faire l'objet de violences xénophobes. Parce que dans tous les pays du monde, il y a les gens qui ont la haine contre les étrangers. Mais lorsqu'ils savent que leurs déclarations et leurs actes peuvent être condamnés par les lois de leur pays, ils ne passeront pas à l'acte. Alors il est plus que temps pour les dirigeants africains d'agir comme nos dirigeants l'ont fait pendant la période de l'apartheid.